À tout. Et maintenant, regardez bien ce disque. Ce disque, c'est en principe le disque de l'avenir, un disque numérique, inusable ou presque. Il ne rentre en contact avec aucun objet, puisque c'est un rayon laser qui le sillonne. Il faut pour cela un appareil adéquat, en vente depuis hier, dans les magasins de Hi-Fi. Alors Patrick Esther vous dit tout sur le disque numérique. Cette fois, pour entrer dans notre cadre de vie familiale, le microprocesseur, cette puce savante inventée par l'électronique du XXe siècle, a choisi une voie originale, la musique. Cet appareil est l'un des tout premiers lecteurs laser de disques numériques. L'apparition de ce matériel représente un bouleversement profond dans le monde de la musique et de la haute fidélité. Plus que cela encore, c'est le symbole d'une nouvelle forme d'industrie, celle des technologies de pointe appliquées au loisir. Ce petit disque de 12 cm de diamètre seulement permet l'enregistrement d'une heure de musique, d'où son nom de compact disque. À côté de lui, le traditionnel 33 tours fait déjà figure d'ancêtre. Avec un tourne-disque classique, une pointe frotte dans le sillon du disque et se met à vibrer en montant et en descendant le long des bosses du sillon. Avec le compact disque, le sillon disparaît, remplacé par des milliards de minuscules trous percés suivant un code numérique que seul l'ordinateur peut analyser. Bien sûr, ces trous sont si petits qu'une aiguille ne peut plus les lire. On utilise le faisceau de lumière d'un laser. Cette combinaison ordinateur-laser permet toutes sortes d'améliorations. Il est par exemple possible de programmer l'ordre dans lequel on désire écouter les différentes chansons d'un disque. Mais surtout, cette combinaison laser-ordinateur permet d'obtenir un relief sonore digne des meilleures installations professionnelles, sans aucun souffle et sans bruit de fond. Si vous décidez de vous équiper, pas besoin de tout changer. Ces lecteurs se branchent sur n'importe quelle chaîne Hi-Fi. Une seule ombre au tableau, le prix des appareils, de 6 000 à 8 000 francs. Un prix très élevé qui, semble-t-il, ne devrait pourtant pas empêcher l'explosion du marché de ce nouveau système. Nous pensons que le 33 tours traditionnel disparaîtra dans une dizaine d'années. C'est donc une révolution relativement rapide. Quant au prix actuel, bien entendu, c'est un prix élevé, mais ce prix élevé nous avait enclin à une certaine prudence. Or, l'exemple du Japon montre que ce prix élevé est tout à fait accepté par le public, l'avantage produit étant tellement décisif que le public estime que le rapport qualité-prix est quand même très très favorable. Et le Japon, 20 000 machines mises sur le marché au mois d'octobre, toutes ces machines ont disparu en quelques jours, c'est vous dire si l'accueil du public a été très favorable. Alors comment ça va se passer pour les gens qui avaient une grosse discothèque de 33 tours? Les éditeurs transféreront sur le compact disque les anciens documents sonores dont ils peuvent disposer. Par conséquent, on peut penser que la plupart des mélomanes remplaceront progressivement dans les années qui viennent leur ancienne discothèque, qui était sous forme de micro-sillon traditionnel, par du compact disque au rythme de l'usure de leur micro-sillon. On fabrique ces disques exactement comme des satellites ou des microprocesseurs, dans de vastes usines entièrement blanches, habillées de combinaisons de vinyle. L'ennemi numéro 1, la poussière. Ici, on travaille au micron près. Une seule poussière sur le moule et ce sont des centaines de disques perdus. 30% de ceux qui sortent de cette presse partent pour la poubelle. Et lorsque cette usine a démarré la chaîne, il y a quelques mois, plus de la moitié était inutilisable. C'est dire à quel point la production de ces disques est une affaire délicate. Paradoxe du progrès technique, plus l'objet à fabriquer est petit, plus il faut une usine complexe et gigantesque. À ce jour, 3 usines seulement au monde sont capables de produire ces compacts disques. La première en Allemagne, à Hanovre, sur ces images, la seconde au Japon, la troisième aux États-Unis est en cours d'implantation. À l'inverse du magnétoscope, le standard du compact disque est international, standard unique qui amène aujourd'hui un redéploiement mondial de l'industrie du disque. Cette usine de compact disque a coûté environ 90 millions de francs. Naturellement, c'est une somme que les petites compagnies de disques ne peuvent plus investir. Seules les grosses compagnies peuvent se le permettre. Et nous, déjà, nous sommes prêts à nous agrandir et à passer à la phase 2, c'est-à-dire investir encore 45 millions. Cette nouvelle technologie risque donc à terme de faire disparaître les petites sociétés au profit de groupes très puissants.
La révolution technique du compact disque n'est pas sans effet sur le plan social. Les machines coûtent tellement cher que pour les amortir, même cette usine qui ne travaillait jusqu'ici qu'avec 2 équipes vient d'instaurer les 3/8. Une fois fini, ce disque si délicat à réaliser devient inusable, inrayable. La musique codée par l'ordinateur défie le temps. De nombreux chefs d'orchestre contemporains ont compris la chance que représente pour eux cette technique. Herbert von Karajan enregistre déjà depuis plusieurs années en numérique. Ainsi, l'ordinateur permet aux interprètes de devenir les égaux des sculpteurs ou des peintres, leur œuvre pouvant enfin survivre à la mort. Et c'est peut-être la plus belle contribution du compact disque. Évacuation ce matin des